Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Christelle. Ici je vous partage mes conseils, les astuces, mon expérience concernant Campus France. Mais dans cette vidéo, je vais vous partager quelque chose de très important. J'ai une de mes cadettes dans mon entourage qui a eu des attestations de préalable d'accord. Donc après la procédure Campus France, elle est à la fin, elle a eu des attestations de préalable d'accord que Campus France lui a remis. On va voir tout ça juste après le résumé. Bon, qu'est-ce qui s'est passé dans son cas? Elle a fait la procédure Campus France comme tout le monde. Elle était en 3e année de licence. Donc, au moment qu'elle faisait sa licence, elle faisait aussi son procédure Campus France à côté. Donc, à la fin de procédure Campus France, elle a fait le choix parce qu'elle a eu plusieurs acceptations dans plusieurs universités ici en France. Déjà, c'est une personne qui devait faire le procédure Campus France il y a des ans de cela. C'est moi qui l'ai dit. Comme tu es dans une école privée, c'est mieux d'attendre la licence. Ce sera plus facile pour toi d'avoir les inscriptions. Quand vous êtes dans les écoles privées, c'est après la licence parce que, voilà, il n'y a pas trop de crédibilité pour certaines écoles publiques, privées plutôt en Afrique. Publiques encore, ça peut passer, mais les écoles privées, il faut avoir la crédibilité. Votre établissement doit être un peu crédible. Donc, dans son cas, elle a eu des attestations de préalable d'accord. Pourquoi? Vous savez que quand vous faites la procédure Campus France, à la fin, vous devez faire le choix définitif. Et le choix définitif doit baser sur certains critères. D'abord, votre formation préalable. Quand vous êtes en licence ou 2e année, votre formation préalable doit aboutir à votre inscription ici en France. Si vous avez licence, licence pro management, cherchez aussi une licence management, je sais pas quoi. Donc elle, c'était le génie informatique, et c'est pas des procédés, quelque chose comme ça. Mais elle a pris un truc qui était aussi génie informatique, mais c'était autre chose derrière. Et vu qu'elle avait plusieurs acceptations, le choix définitif s'est basé sur Grenoble. Elle a eu une inscription à Grenoble aussi, à Lyon, je sais pas, d'autres écoles. À Grenoble parce qu'il y avait des gens sur place pour lui aider pour trouver le logement facilement. Donc, elle a fait tout ça. Elle a fait le choix définitif. Elle a pris Grenoble au premier choix. Elle a eu même l'attestation d'hébergement. C'était même le bail. On a trouvé le bail là-bas. Tout était OK. Mais quand elle avançait, elle avait même pris rendez-vous à l'ambassade. Campus France l'envoie un message pour lui dire, madame, vous devez changer votre choix. Le choix que vous avez pris n'est pas trop en cohérence avec votre option. Donc, vous devez accepter celui des Lyon. On l'a demandé de passer, de récupérer une autre attestation de préalable d'accord. Dans ce genre de cas, elle était tellement paniquée, elle se disait, qu'est-ce qui se passe? Ce n'est que normal. En fin de compte, même, elle a eu beaucoup de chance parce que souvent, on te laisse d'aller jusqu'à l'ambassade et à la fin, on ne te donne pas le visa. Alors, ton procédure Campus France était bien passé de A jusqu'à Z. Tu as tout, le garant, tout. Mais on te dit, la formation que tu as choisie n'est pas en cohérence avec ton diplôme. Donc, le choix pour venir étudier en France n'est pas vraiment cohérent. Et donc, elle a eu le 2e attestation de préalable d'accord il y a une semaine qu'on a remis ça. Elle était un peu déçue, on l'a conseillé, voilà, elle a eu la chance parce que beaucoup de gens n'ont pas cette chance-là. Tu vas faire le procédure Campus France jusqu'à la fin, tu as peut-être postulé dans plusieurs écoles et tu as pris des options qui étaient peut-être en parallèle, en second choix par rapport à ton option principale. Et arrivant de faire le choix définitif, vu que tu veux vraiment dévier de ta formation, et tu arrives à la fin, on ne te donne pas le visa. Elle aussi, son entretien était bien passé. Voilà, c'est une petite très intelligente. Son entretien était vraiment nickel, c'était bien passé. Je crois que c'est tout ça qui a fait que Campus France l'appelle à la dernière minute pour lui demander tout simplement de changer le choix qu'elle avait fait, le choix définitif. Alors, quand on fait le choix définitif,
normalement, tu as clôturé en fait ton procédure Campus France. C'est pas évident de revenir en arrière pour venir faire encore une autre choix. C'est de la même manière que quand vous soumettez vos dossiers, quand ça part au niveau de la plateforme Campus France, vous pouvez plus revenir en arrière. Il y a que eux qui peuvent débloquer certaines choses parce que ce sont des manipulations au niveau des logiciels en ligne. Donc, il y a que eux qui peuvent débloquer ça. Donc, pour vous dire, faites très attention pour le choix définitif. Si vous n'avez pas encore fait le choix définitif, ça sera peut-être l'occasion de méditer sur votre choix définitif, surtout si vous avez plusieurs inscriptions. Ça, c'est très important. Alors, c'était tout pour aujourd'hui. Si cette vidéo t'a apporté de la valeur ajoutée, n'hésite pas de t'abonner, de liker, d'activer la cloche de notification, aussi de partager dans ton entourage.